de marcher dans la distraction. Jésus va rester Seigneur de notre vie, pas parce que nous sommes forts, mais parce que nous lui appartenons. Lorsque nous appartenons à quelqu'un, nous ne devons plus porter des fardeaux étrangers. Dieu nous a créés pour que nous expérimentons le repos en lui. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 11, verset 29. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Verset 29. La Bible est formelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. 28. Lisez le serment de Dieu. Venez à moi, vous Oui. tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oui. Et je vous donnerai du repos. Et je vous donnerai du repos. Alléluia. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Instructions, car je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Restons d'abord dans le verset 28. Relis-nous le verset 28 et nous restons là-dedans d'abord. Venez à moi, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et vous chargés, tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. et je vous donnerai du repos. Mon frère, ma soeur, sois réel et sois réaliste. Tu es fatigué de quelle situation dans ta vie? Ne sois pas dispersé. Lorsque tu te mets à genoux devant le Seigneur, tu dois lui présenter une situation qui amène la confusion dans ta vie. Tu ne vas pas pivoter de gauche à droite, mais tu dois rester réellement là où tu as besoin du secours de l'Éternel. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu es chargé de factures. Tu dois revenir à Dieu, afin que Dieu te donne la sagesse, comment faire pour en finir avec tes factures. Les factures, elles sont là. C'est une réalité. Tu dois évoquer le Dieu des dieux, afin qu'il te donne la sagesse de en finir avec ces factures. Sinon, ces factures seront un fardeau pour toi. Et l'expérimentation de Dieu, c'est de lui confier ses factures et maintenant savoir combien tu dois, afin de lui donner des prières spécifiques et qu'il lui prenne conscience de ce que tu dois et qu'il les fasse cela parce qu'il sait que tu sais ce que tu dois et lui-même va finir avec ses factures et tu lui rendras grâce et gloire. Dieu aimerait que nous le louons en esprit et en vérité par rapport à une situation qu'il a faite dans notre vie. Pas une situation confuse, mais une situation que tu la vois noir sur blanc et Dieu change cela en blanc pour toi. Tu es chargé de quoi? Il faut localiser le fardeau que tu portes. Les enfants de Dieu ne localisent jamais le fardeau qu'ils portent. Oui, Dieu, toi, tu connais. Oui, Dieu connaît. Il connaît tout ce que tu vis. Il connaît ta situation. Mais il veut que tu représentes ta situation. As-tu besoin du Seigneur par rapport à quoi? Tu veux qu'il t'aide à déposer quel fardeau que tu t'emballes? Quel est le fardeau que tu portes actuellement, à l'heure actuelle? Cela doit être la réponse de ton intercession, de ton jeûne et de ta prière. Le problème avec nous, c'est qu'on ne sait pas exactement ce que nous avons besoin. Et nous disons que nous prions. Et quand nous prions d'une manière confuse, nous ne pouvons qu'avoir la confusion dans notre vie.
Il est là où les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Et lorsque tu adores Dieu en esprit et en vérité, Dieu te montre réellement qu'est-ce qui est la barrière de ta bénédiction, la barrière de ton élévation, la barrière de ta gloire. Et lorsque tu connais qu'est-ce qui est ta barrière, tu utilises le nom de Jésus. Conséquemment, par rapport à ce que Dieu t'a révélé, les barrières là tombent et la gloire revient à Dieu. Je prêchais ce message en Côte d'Ivoire. Il y avait une femme. Elle se croyait perdue, déshéritée de tout. Mais elle priait depuis 20 ans. Quand elle est venue dans mon assemblée, je lui ai dit, lorsque nous prions, nous devons voir. La prière est une image claire de ce que nous voulons voir Dieu réaliser avec nous. Alors, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, la femme? Elle dit, je veux que Dieu me restaure. Il dit, alors que si Dieu doit te restaurer, il faut que Dieu te révèle quelles sont les choses que tu as perdues. Elle allait se renseigner par rapport à ses parents, qui étaient ses parents, tout et tout, pour qu'elle se retrouve orpheline. Alors, dans cette démarche, on lui a dit que son père était notaire, sa maman était l'assistant de son papa, et lorsqu'il était décédé, son oncle a pris quoi? Tous les biens de ses parents, les richesses. Et l'enfant n'était jamais au courant. Jusqu'au jour où nous avons prié, elle a pris conscience qu'elle devait prendre conscience de sa vie. Lorsqu'elle a pris conscience de ça, elle est tombée sur l'huissier qui s'occupait des dossiers de ses parents. Et l'huissier l'a dirigé vers son notaire. Et la fille est entrée en possession des biens de ses parents. Tant qu'elle marchait dans l'ignorance, sans chercher qu'est-ce qu'elle a perdu afin que Dieu lui donne, elle n'entrera jamais dans la possession, dans sa postérité. Et aujourd'hui, elle est devenue multimillionnaire en CFA parce que elle a cherché à savoir d'où elle sort et Dieu l'a révélé que elle n'était pas faite pour souffrir, mais son ignorance pouvait la condamner à souffrir. Alors, nous ne cherchons jamais à savoir pourquoi Jésus est mort pour nous. Pourquoi il a accepté de mourir. Jésus a accepté de mourir parce qu'il allait dans le séjour de mort. Il a fait 3 jours. Il est sorti du séjour de mort avec les clés du séjour de mort. En fait, que le diable n'ait plus la domination sur nous avec l'esprit de mort. Vous dites après moi, l'esprit de mort n'a plus de pouvoir sur ma vie. L'esprit de mort n'a plus de pouvoir sur ma vie. Alléluia. Il dit, il s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Donc tu dis après moi, l'esprit de pauvreté n'a plus de pouvoir sur ma vie. L'esprit de pauvreté n'a plus de pouvoir. Alors, lorsque Jésus se révèle dans ta vie, il veut changer ta pauvreté en prospérité. Il veut changer ta malédiction en bénédiction. Il veut changer ta situation de maudit à quelqu'un de sauvé. La malédiction n'a plus de pouvoir sur toi lorsque tu es en Jésus. C'est pour ça qu'il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Personne ne peut plus te condamner. La seule personne qui peut te condamner, c'est toi-même. Si tu n'acceptes pas le pardon et le rachat qui se trouve dans le nom et le sang de Jésus, toi seul es responsable de la situation que tu traverses. À ce moment que tu m'écoutes, si tu m'écoutes, mets ta main sur ta tête et déclare, il n'y a plus de condamnation pour moi, car Jésus est le maître de ma vie, est le sauveur de ma vie. Il est mort, il a versé son sang, afin que son sang me purifie, me lave de toute iniquité et me purifie de toute forme d'esclavage. Donc maintenant, je refuse les condamnations que l'ennemi peut proclamer sur ma vie. Je déclare que je suis affranchi. Je suis affranchi.
par le précieux sang et nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse tout esprit de sorcellerie, tout esprit d'envoûtement, tout esprit de blocage. Vous n'avez plus de pouvoir sur ma vie. Au nom puissant de Jésus, je déclare l'affranchissement sur ma vie. Je déclare l'affranchissement dans la vie de mes enfants. Je déclare l'affranchissement dans la vie de mes filles. Oh, mes enfants ne sont pas nés pour demeurer dans le célibat. Je brise l'esprit de célibat dans la vie. Au nom de Jésus, je brise l'esprit d'échec sur la vie. Au nom de Jésus, je brise l'esprit d'irrésolution dans la vie. Au nom de Jésus, mes enfants qui travaillent, oh, je déclare qu'ils vont jouir des meilleures productions de leur travail. Au nom de Jésus, je déclare que tous ceux qui feront, ils seront bénis. Ils seront bénis à leur départ, ils seront bénis à leur retour. Leur poste de travail, ils connaîtront que élévation est élévation. Ils connaîtront que gloire est gloire. Et le respect du Dieu qui leur donne le souffle de vie et qui leur a donné ce travail. Car si Dieu les a donné ce travail, c'est pour qu'ils ne manquent de rien. Que la crainte de l'Éternel s'empare d'eux, afin qu'ils glorifient l'Éternel de Dieu de tout le cœur et de toutes les forces. Au nom puissant de Jésus. Nous lisons le verset 29. Le verset 29 nous dit quoi, servant de Dieu? Prenez mon joug sur vous. Et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Il est important d'évoquer le Seigneur. Le Seigneur veut que tu aies le repos dans ta vie. Qui t'a dit qu'à Rome, il n'y a pas de repos? Qui t'a dit que ton travail, tu ne peux pas avoir de repos? Qui t'a dit que tes soucis là peuvent changer ta situation? Mets ta confiance en l'Éternel et qu'il peut soigner tes soucis. Tu connaîtras joie au milieu de tes épreuves. Tu connaîtras la bonté de l'Éternel parce que la bénédiction de Dieu n'a accompagné d'aucun chagrin. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tes soucis ne peuvent pas changer ta vie. Tes soucis ne peuvent pas changer ton historique. La seule personne qui est capable de changer ton histoire et ton historique, c'est Jésus de Nazareth qu'on parle à la maison des vainqueurs. C'est pour ça que je te dis, aujourd'hui, apprends à mettre ta confiance en l'Éternel. Tu verras la gloire dans ta vie. Tu verras la santé de l'Éternel dans tes veines. Tu verras que ta pensée va changer et tu le réussiras dans toutes tes voies. Dieu est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre t'a donné le mandat de posséder tout ce qu'il a créé. C'est pour ça qu'il a dit à l'homme de donner nom à tous les animaux qu'il a créés. L'homme a le pouvoir. Ce que tu dis sur ta vie, c'est le résultat de ta vie. Si tu crois que tu es né pour souffrir, tu vas continuer à souffrir. Si tu crois que tu es né et tu es l'espèce de Dieu, que tu es né pour être béni, la bénédiction va commencer à s'attacher sur ta vie à partir d'aujourd'hui. Parce que ta vie n'est plus la frustration, ta vie est une vie de gloire et de splendeur. Dieu a permis que nous soyons à son image et à sa ressemblance, pas que nous soyons comme des mendiants, mais que nous soyons comme des gens véritablement qui savent en qui ils ont cru. Quand tu sais en qui tu as cru, tu ne promets plus les regards inquiets. Tu ne promets plus les regards inquiets. Tu ne promets plus les regards inquiets. Tu ne sors plus des paroles négatives de ta bouche. Tu ne sors plus des propos incohérents de ta vie. Tu apprends à faire confiance en Dieu. Tu apprends à utiliser le langage Dieu au contrôle. Je déclare dans ta vie aujourd'hui la résurrection des fruits de l'esprit. Ces fruits de l'esprit qui avaient disparu de ta vie. Je le déclare dans ta vie maintenant. Je le condamne dans ta vie au nom de Jésus. Que tu vas grandir dans l'amour. Tu vas grandir dans le pardon. Tu vas grandir dans la maîtrise de soi. Tu vas arrêter de te fâcher. Tu vas arrêter de détruire tout autour de toi. Tout ce que le diable avait comploté contre ta vie, je le déclare aujourd'hui nul et sans effet. À partir d'aujourd'hui, ta maladie n'est plus ta maladie. Dieu prend soin de cette maladie. Déclare que le sang de Jésus est ta restauration et ta guérison.
Proclame que le sang de Jésus est ta force. Et maintenant, le sang de Jésus te donne la santé qu'il faut. Oh, mon frère, ma soeur, n'accepte plus les accusations du diable. N'accepte plus, les suggestions du diable. Le sang de Jésus parle encore. Justification, santé dans ton corps. Si le sang d'Abel a pu parler vengeance sur lui sans la présence du Saint-Esprit. Combien de fois le Saint-Esprit dans ta vie, le sang de Christ va parler justification en toi. Le sang de Christ va parler protection sur ta vie. Le sang de Christ va parler sur ta vie, la puissance de l'Éternel. Le sang de Jésus va parler la réussite. Le sang de Jésus va parler le mariage. Le sang de Jésus va parler l'enfantement. Le sang de Jésus va parler la prospérité. Le sang de Jésus va parler l'assurance. Le sang de Jésus va parler assurance. Et lorsque tu as l'assurance de Dieu, tu ne peux même plus les regards inquiets, car Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je te donne rendez-vous à la maison des vainqueurs tous les vendredis de 22h à 5h du matin. Nous prions. Viens avec tes sujets. Ton sujet qui te tient. Nous allons t'aider à briser les barrières qui t'empêchent d'entrer dans ta bénédiction. Car nous sommes bénis. Parce que nous avons compris que nous sommes la race des bénis de l'Éternel. Aujourd'hui, je proclame sur ta vie l'élévation. Lève-toi et triomphe. Si tu ne peux pas venir, il y a ce numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone, c'est le numéro de la vie. C'est le numéro de la restauration. Tu composes le 0032 483 467 908. C'est le numéro de ta vie. C'est le numéro de ta résurrection. C'est le numéro que tu appelles. Ta vie change totalement. Et tu entres dans la gloire que l'Éternel a prédestinée avant la fondation du monde. Car Dieu, s'il a permis que tu sois en vie, c'est pour que tu manges les meilleures productions du pays. Pas pour que tu continues à marcher comme un esclave. Tu n'es pas né pour souffrir. Mais tu es né pour triompher sur tout ce que ton Père a créé. Je proclame sur ta vie en ce soir l'élévation de l'Éternel. Je proclame sur ta vie la résurrection. Tout ce que le diable a pu enterrer dans ta vie, je ramène cela dans ta vie, afin que tu sois directeur général des entreprises que Dieu t'a appelé pour que tu diriges. Je déclare sur ta vie l'élévation, la bénédiction. Tu as connu la frustration dans ton foyer, mais à partir d'aujourd'hui, tu reçois la sagesse, la puissance de l'Éternel pour bâtir ton foyer, pour bâtir tes enfants à l'image de Dieu. Dieu ne t'a pas donné des enfants pour que tu subisses, mais que tu te réjouisses de ces enfants. Ces enfants qui ne te respectent plus. Maintenant, je donne dans leur vie la vie d'obéissance à Dieu, afin qu'ils reviennent à Dieu. Et maintenant, comme ils reviennent à Dieu, ils vont te reconnaître comme les vrais papas, comme les vraies mamans. Ils t'honoreront. Femme, homme, sache qu'aujourd'hui, il y a encore de l'espoir pour toi. Appelle le numéro de la vie au 0032 483 467 et 908. Que Dieu te bénisse. Chers internautes, vous êtes bénis au nom de Jésus. Ô peuple de Dieu, à la maison des vainqueurs, vous êtes bénis au nom de Jésus. Si vous, Dieu vous a touché pour que vous puissiez soutenir cette mission, appelez-nous pour savoir comment vous pouvez soutenir. Que Dieu vous bénisse en avance. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen.